Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc on se retrouve pour voir vos énergies pour cette journée du vendredi 3 septembre 2021. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a encore vos enfants, vos petits-enfants qui font leur entrée pour ce vendredi. Pour d'autres, c'est peut-être déjà fait. Allez, on va aller voir comme ça pour démarrer avec l'oracle de G. Ouh, bah celle-là, elle a sacrément volé. Ouh, on nous parle de paix, de sérénité, de calme, soit qui revient pour vous, soit justement, vous êtes dans une énergie où ce que vous souhaitez pour vous-même, c'est retrouver ce calme, cette sérénité, un apaisement. On est en quête de cela. Et à la fois, il peut y avoir aussi un beau retour, parce que peut-être que c'était tumultueux pour vous depuis quelques temps. Et là, les énergies qui vont se mettre en place, qui enfin s'installent, vont vers plus de sérénité et de calme. Allez, qu'est-ce que nous raconte l'oracle de G pour ce vendredi 3 ? On nous parle qu'il peut y avoir justement un beau changement soudain, une sérénité, un calme qui peut revenir à vous suite à des tensions, à des blocages. Donc des blocages, si on met ça dans la matière par rapport à des démarches, par rapport à des contextes, ou bien une sérénité, un calme qui revient, un apaisement qui revient par rapport à, si c'est au niveau plutôt échange relationnel, il y avait peut-être une communication ou des échanges avec peu importe, l'entourage de façon générale, où c'était peut-être plutôt tendu, ou alors il y avait des hauts, il y avait des bas, c'était un peu... Voilà, donc là, on peut nous indiquer qu'il va y avoir un peu un changement là, total, complet, par rapport peut-être à ces échanges tumultueux ou bien à des blocages rencontrés. Il y a des choses qui sont en cours d'analyse. Vous-même, vous analysez, vous faites un peu le bilan, justement, puisque vous êtes en quête de sérénité, de calme. Donc, vous posez vous-même un petit peu vos propres intentions, de quel genre de contexte professionnel vous souhaitez, familial, amoureux, etc. Mais il y a peut-être aussi un changement brutal, des nouvelles qui viennent à vous de façon vraiment déstabilisante, un peu inattendue, un peu pris par surprise par rapport à des choses qui sont en analyse vous concernant. Donc ça peut être des dossiers, des dossiers par exemple juridiques, ça peut être pourquoi pas concernant un entretien d'embauche que vous avez passé. Donc là vous attendez un retour justement. Vous ne savez pas encore l'issue de cet entretien. Et là, peut-être qu'il va y avoir un bon gros changement là qui va venir à vous d'un seul coup. Regardez, quoi qu'il en soit, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Certains même d'entre vous sont plutôt même très connectés, très intuitifs. Et de toute façon, on vous invite, dans tous les cas, et en permanence, j'ai envie de dire, d'écouter vos intuitions, vos ressentis, votre petite voix intérieure pour faire les choses. Allez, est-ce qu'on a autre chose ? Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, vos projets, que ce soit votre propre analyse des choses, votre petit bilan à vous perso ou les choses qui sont en analyse qui vous concernent, dans tous les cas, ouais, c'est protégé. Donc, ça va venir quand ça va venir. Et ce qui viendra à vous, de toute façon, sera juste pour vous. Bon, regardez. Pour certains d'entre vous, si on le met au professionnel, on peut nous parler d'une belle promotion qui vient à vous. Donc ça peut être promotion dans le sens on change de poste, on va prendre peut-être du galon, ou tout simplement on change de poste, c'est vécu comme une promotion, enfin voilà, vraiment au niveau ressenti, parce que c'est ce que vous vouliez, sans forcément peut-être monter en grade, mais vous aviez juste un souhait de changer de poste, et ça y est, ça va venir. Ça peut être pourquoi pas au niveau financier, une augmentation de salaire. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose à fêter. Si on est plutôt dans des démarches administratives, juridiques, etc., là, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Vous allez vouloir sortir les coupes parce que certainement que justement, les dossiers vont être dans le bon sens, favorable, positif pour vous en réponse. Ça peut être aussi une carte qui représente le couple. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, par rapport à un événement qui sera, c'est une carte positive, donc elle représente le couple ou pas, c'est une carte qui est positive pour vous. Vous allez peut-être aussi, pourquoi pas, soit inviter des personnes pour fêter ce qui vient à vous, ou vous allez être convié peut-être à un anniversaire, à une fête,
recevoir une invitation, pourquoi pas. Ça peut être ça aussi, donc c'est quelque chose de festif, de joyeux, et quoi qu'il en soit, il y a la fin d'une situation, on boucle quelque chose, on boucle un cycle, il y a un processus qui se termine. Allez, je vais aller voir avec Osho pour ce vendredi 3 septembre, pour nos amis de YouTube. On parle de politique et d'instant présent. On vous dit de suivre vos propres codes, vos propres... la politique, bon, certes, ça peut être mis au sens propre, au niveau aussi sociétal, mais finalement, le message étant pour vous, c'est d'avoir votre propre politique de vie. Donc, quelle est votre politique du couple, votre politique familiale, professionnelle, vos codes à vous, votre vision à vous, qui vous conduit tout droit vers de l'épanouissement, vers de la sérénité, voilà, parce qu'on est tous différents. Donc, selon vous, voilà, qu'est-ce qui vous est propice, que faudrait-il pour que vous soyez épanoui, etc. C'est à la fois de bien poser les choses concernant vos propres besoins à vous, et à la fois on vous redit en quelque sorte, parce que ça sort souvent, d'être aussi dans l'instant présent. C'est certes, vous avez une vision des choses, certes, vous voulez peut-être faire les choses d'une certaine façon, quel que soit le domaine, mais on vous invite quand même à être fortement concentré à l'instant présent. Donc, pour autant, ce n'est pas de vous disperser vis-à-vis de votre passif ou des projections futures qui ne sont pas encore là. On vous invite à être léger, à être dans le moment présent par rapport aux choses telles que vous les ressentez, telles que vous les voyez, qu'elles vous font du bien, ou voilà, votre propre vision à vous. Et pas forcément celle des autres, celle de la hiérarchie, celle de la famille, etc. On va vers une transformation. Donc, intérieure, pourquoi pas aussi dans la matière. Il y a une belle transformation qui s'opère en vous. Je pense que pour certains d'entre vous, même si vous attendez des choses qui sont en cours d'analyse vous concernant, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous faites également un petit peu le bilan. Le bilan peut-être côté pro, côté perso, ou tout à la fois, parce que on est dans des phases où on veut aller de l'avant, on veut un peu se délester de ce qui nous freine, de ce qui nous convient plus, de ce qui crée des douleurs. Donc il y a vraiment un travail qui a d'ores et déjà été entamé et qui se poursuit pour aller justement vers un mieux-être, vers un éveil, pour aller vers de l'expansion, s'ouvrir, s'épanouir, etc. On vous dit aussi que cette très belle transformation qui est d'ores et déjà à se mettre en place et va poursuivre son chemin, va passer aussi par le fait d'être dans le partage. Donc partager vos ressentis, partager vos émotions, quelles qu'elles soient, partager dans des moments, par exemple, de faire des repas, de faire des activités, de faire des loisirs, voilà. C'est partager des choses pour vous-même. Ça peut être un partage envers vous-même. Vous partagez du temps de vous avec vous, mais c'est notamment aussi avec les gens qui sont autour de vous, les collègues, la famille, le partenaire. On vous dit une nouvelle fois d'être vraiment à écouter vos intuitions, d'écouter votre petite voix intérieure. Avec ces dauphins, on est encore dans un côté un peu instant présent, légèreté, votre petit enfant intérieur. Il faut le laisser s'exprimer, le laisser être dans la joie, dans la rigolade, faire preuve d'humour. Par rapport à des événements et des choses, dédramatiser, voire même essayer d'en rire. Voilà, pour être dans des vibrations vraiment de légèreté, notamment sur les émotions. Tout ce qui peut alourdir, tout ce qui peut un peu inquiéter, c'est essayer un petit peu de le dédramatiser et de prendre ça avec un peu plus de recul, de détachement et de légèreté. On nous parle d'introspection, ça ne fait aucun doute que certains d'entre vous, vous poursuivez un travail intérieur de bilan, d'analyse de ce qui vous convient plus, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, etc. Quel que soit le domaine, vous êtes vraiment à faire un travail en conscience. Vraiment, c'est vous n'avez plus envie de reculer ou de repousser à plus tard, de faire un peu le bilan de votre vie. Là, vous êtes vraiment face
face à votre propre situation, face à vos propres choix, ou voilà, qu'ils soient décidés ou subis. Et là, voilà, vous posez les choses et en toute conscience, vous faites un travail intérieur pour en tirer le meilleur. Il y a vraiment de la prise de conscience, hein. Notamment, on prend conscience que le mental aussi nous est la plupart du temps défavorable. Donc, d'où le fait, on a bien conscience qu'il faut écouter ses intuitions, notre petite voix, la première idée qui est souvent la bonne, parce que le mental et l'ego, lui, est plutôt là pour nous mettre dans le doute, nous faire peur, nous dire oui, mais tu te rends pas compte, tu vas sûrement pas y arriver, mais t'es peut-être pas compétent, mais ceci, mais cela. Lui, il est là un petit peu pour réactiver en fait tout ce qui peut nous desservir et nous mettre dans le doute. Bien que le mental a aussi son utilité parfois. Donc voilà, c'est vraiment, on vous invite effectivement à faire un travail sur vous. Vous souhaitez un nouveau départ. De toute façon, vous avez envie de faire des choses différemment, d'aller vers des choses nouvelles, des personnes nouvelles, de découvrir de nouvelles choses différentes que ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Vous avez bien conscience que vous avez travaillé, vous avez évolué et par conséquent, même s'il y a une part de vous qui restera toujours là, parce que c'est votre nature profonde, vous avez quand même grandi et de ce fait, il y a des choses qui ne vous correspondent plus et vous n'en voulez plus et vous êtes bien décidé en fait à reprendre votre pouvoir sur votre vie, sur vos choix, sur ce qui vous fait du bien, sur ce que vous voulez plus, qui vous fait du mal. On nous parle aussi d'une belle ouverture concernant un homme ou une femme, selon vos goûts, vous adaptez. Une très belle ouverture peut-être de rencontre, une très belle ouverture vis-à-vis d'une personne dont peut-être vous réglez aussi des choses. Et donc là, il s'agirait de la personne face à vous en tant qu'adversaire, même s'il n'y a pas forcément de dualité, c'est quand même voilà le côté en face. Mais sinon, on est sur une ouverture pour les célibataires. Il peut y avoir une très belle ouverture, une nouvelle porte qui se pousse pour ceux qui sont déjà en couple. Ouh, magnifique! On a le couple là. Donc là, soit vous, soit le partenaire, peu importe, on a les deux. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une très belle ouverture concernant le sentimental. Et ce, quel que soit votre statut. Allez. Là aussi, l'homme, c'est le côté, on vous invite aussi à être dans l'action, à être combatif, à être dans l'action, dans le bon sens du terme. C'est de ne pas rester passif. Et puis, le côté aussi d'être plutôt lucide, j'ai envie de dire, pragmatique. Tandis que la femme, donc là, il faut trouver l'équilibre, en fait, votre polarité masculine-féminine, le yin, le yang. Et la femme, elle, vous invite à être dans la communication, comme je le disais un peu avant. D'être dans la créativité, soit faites-vous plaisir, soyez dans le partage par des moments qui vous font du bien pour vous seul ou à partager avec d'autres personnes, et être créatif aussi par rapport à des choses que vous souhaitez faire évoluer. C'est comment vous pouvez faire les choses différemment que dans des cas similaires vous aviez fait auparavant. Là, vous vous retrouvez peut-être dans un contexte plus ou moins ressemblant à quelque chose du passé. Mais il faut justement faire preuve de créativité cette fois-ci pour que ces schémas ne se reproduisent plus. Cette fois-ci, faire les choses autrement. Et là, il faut être créatif. Comment je pourrais faire différemment? Comment je pourrais communiquer d'une autre façon, etc. On nous parle aussi d'amitié. Donc, il peut y avoir peut-être de la rencontre grâce aux amis. Ou en tout cas, il peut y avoir un beau retour à une complicité, un retour ou à venir d'une très belle complicité. Peut-être que pour certains, ça démarrera par une amitié aussi, une amitié amoureuse qui va au fur et à mesure du temps évoluer. En tout cas, sinon, c'est le côté encore partage. On vous invite encore à partager aussi avec des amis, des collègues, d'être dans des moments simples, mais des moments légers. Et légers dans le bon sens du terme. Le côté joie de vivre, humour, rigolade, on ne se prend pas la tête. Et si on le met pour les couples, ça peut nous indiquer qu'il peut y avoir un beau retour à la complicité au niveau du lien. On retrouve le côté complice qui était peut-être atténué ou qui avait disparu.
on repart vers une approche un peu d'amitié parce que voilà, même si on souhaite parfois que notre homme ou notre femme soit à la fois notre ami, notre amant, notre mari, notre confident, etc. Parfois, voilà, hein, ce qu'on vit fait qu'il y a plus ou moins des choses qui prennent le pas sur l'autre ou des choses qui s'atténuent. Et voilà, c'est le côté peut-être essayer de retrouver une énergie aussi de complicité, de partage, de moments aussi doux, agréables. Bon, on a la parole, on vous invite encore à la communication au sens positif, mais là, le petit bémol, si on le met dans un autre aspect, ça peut être aussi que votre entourage à vous ou l'entourage de cette personne, de votre autre, qui soit déjà là ou pas, pourra parler peut-être sur vous, sur votre relation, ou sur votre personne, ou sur votre partenaire, si c'est de votre côté. Là, c'est un peu le côté, vous voyez... au sens négatif, je l'entends, hein, je vous ai donné l'aspect positif, mais ça peut être aussi dans le sens, ça parle sur votre dos, là, ça juge, ça critique, hein. Bon, au sens positif, c'est tout simplement de profiter de moments avec l'entourage et aussi via des discussions, pour avoir un éclaircissement, pour alléger son cœur, le fait de, voilà, de se confier, hein, tout simplement. Donc, est-ce qu'on peut avoir une précision sur les paroles? Bon, on nous parle, quoi qu'il en soit, d'un beau retour à l'épanouissement, des échanges chaleureux. Donc là, je le ressentirai comme étant positif. Il va y avoir un retour à la complicité. Il peut y avoir des moments aussi partagés amicalement. Beaucoup de communication, beaucoup de discussions, des échanges chaleureux, des gens dans des énergies plutôt solaires. On s'enrichit du partage, on s'enrichit de moments d'amitié, que ce soit avec le partenaire, la partenaire ou vraiment les amis, les gens autour de nous. Voilà, c'est le côté un peu, on est dans, on a l'humour, on a la victoire. C'est le côté dans l'humour, vraiment des échanges très enrichissants, très doux, très, très agréables, très chaleureux. Voilà. Bon, allez, je vous prends une petite carte des anges de l'amour. Allez, je fais vite parce que j'ai un petit rendez-vous là. Allez, pour ce vendredi 3. En plus, le 3, c'est associé aussi un peu au renouveau. Au renouveau, c'est un très bon chiffre aussi au niveau affectif, sentimental. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc voilà, petit rappel hein, pour ceux qui doutent, pour ceux qui sentent qu'ils ne sont pas à la hauteur ou qui ont tendance à se sous-estimer, se rabaisser. On vous fait le rappel, vous méritez l'amour comme toute personne. Hein, vous êtes digne aussi d'être aimé, donc ne vous fermez pas à l'amour. Ne bloquez pas, ne fermez pas les portes à des personnes qui sont prêtes à vous offrir tout l'amour qu'ils ont. Parce que ce soit à titre amical, familial ou amoureux, voilà, ne refusez pas l'amour, ne mettez pas des freins et des blocages où il n'y a pas nécessité d'en mettre, juste par peur ou juste parce que vous estimez que peut-être la personne à titre amoureux mériterait mieux que vous, par exemple. Hein, donc, allez. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, voyez, pour ceux éventuellement, hein, quelles que soient les problématiques, qu'elles soient d'ordre géographique, qu'elles soient d'ordre parce qu'il y a eu de la dispute, parce qu'il y a peut-être eu de la séparation définitive depuis un certain temps ou temporaire dans le sens un break. Voilà, un ex du passé, etc. Peu importe vos souhaits sentimentaux, si vous êtes seul, accompagné, attendez le retour de l'ex, peu importe, en fait, on vous dit, hein, laissez une chance à votre relation et on vous invite à travailler sur votre couple, notamment, aller dans ces énergies, de retrouver une complicité, de partager des moments, de beaucoup discuter, vous confier aussi, il est important de se confier parce que si l'autre ne vous connaît pas bien en profondeur, ça ne va pas l'aider non plus à vous aimer tel que vous avez besoin d'être aimé en fait. Si vous gardez des choses pour vous, il ne peut pas deviner, il ne peut pas comprendre vos douleurs, vos blessures, il ne peut pas comprendre vos peurs, vos doutes concernant l'avenir, concernant le couple, concernant peu importe. Vous voyez, donc c'est aussi ouvrir son cœur
notamment aussi dans la communication, quoi. C'est important. Et on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour dans le présent. Donc là, on vous dit également, peu importe votre statut, c'est un petit peu, faites le ménage là, hein, tout ce qui peut être lié au passé, soit vous restez bloqué sur une relation passée qui n'est pas encore digérée, ou en tout cas il y a des répercussions dans votre vie actuelle, ce qui fait que vous en voulez beaucoup à la personne du passé, même s'il n'y a plus de sentiments, voyez, mais ça peut être aussi des gens du passé qui sont toujours à graviter dans votre vie, qui tiennent un rôle plus ou moins positif ou pas, mais en fait, quel que soit les circonstances, les choses, les gens vous invitent un peu à faire le ménage. Hein, qu'il y a des choses qu'on nécessitait de rester derrière vous pour aller de l'avant. Et aussi pour recevoir l'abondance amoureuse. En tout cas, pour ne pas bloquer une belle histoire, une belle relation. Pour certains d'entre vous, il y a nécessité un petit peu à couper avec le passé, que ce soit vis-à-vis de gens ou vis-à-vis d'expériences que vous n'avez pas trop digérées ou parce que vous regardez trop derrière vous. Voilà, il y a nécessité à faire un travail là-dessus pour vraiment tirer le meilleur et surtout pour ne pas passer à côté d'un bel amour à l'instant T et aussi sur du long terme, bien évidemment. Donc voilà les amis, je trouve que c'était de très beaux messages, un très, très beau tirage. Je vous souhaite un excellent vendredi, je vous fais plein de gros bisous et puis prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!